Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Soyons de ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banal de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By Night, jeunesse responsable. Notre invité est une poupée au mental d'acier, vaccinée à la résistance pour chasser dans la cour des challengers. Installée dans le trône du rap game, Layla revient nous présenter son nouveau projet, MBM, Moissi Abamètre. La parlotte, des invités surprises au bout du fil, les questions tordues avec Frida Dikou NG, c'est maintenant. By Night, jeunesse responsable. Bonsoir Layla et bienvenue. Non, pourquoi je dis bienvenue? Bonsoir Layla. Bonsoir Yann. Ça a toujours été un plaisir de te recevoir. Le plaisir a toujours été partagé. By Night aime Layla. Layla and By Night. Quoi de mieux. Allez, ça nous fait plaisir. Plaisir que tu reviennes nous présenter ton nouveau projet. MBM, mais avant la parlotte, on a beaucoup de choses à se dire, mais de bonnes choses à se dire, je te rassure, et tu le sais. The Woman, en featuring avec Giselle Goussi, à Vibe, il n'y a que des bonnes idées. Il n'y a eu que des bonnes idées dans le milieu, ça c'est sûr. Des bonnes idées, et moi, j'ai envie de dire que le rapprochement avec la fleur des musiques urbaines congolaises a été pour quelque chose. On a vu Layla, c'est pas une mauvaise pente, hein, mais on l'a vu prendre une allure. Est-ce une influence du fait que tu as de plus en plus côtoyé ces artistes-là, ces artistes rappeurs, ceux-là qui influencent la scène urbaine congolaise? Oui, effectivement, la chute, on va dire, le choc, il a été certainement assez rude pour les personnes qui me connaissaient depuis longtemps. L'influence des artistes, c'est certain que j'ai été influencée, mais ça a été aussi stratégique. Disons que tout était prévu dans ce sens-là. C'était prévu que je fasse Woman avec Gucci, c'était prévu que je fasse Vibe, et après c'était prévu que je fasse MBM. C'était pas forcément prévu que ça se passe comme ça s'est passé avec Maralba, mais on avait définitivement, mon équipe et moi, décidé qu'il fallait rentrer un peu dans le rap pour vraiment bien s'installer dans la musique urbaine. Je suis content parce que je me rappelle la première fois que tu nous rendais visite, tu nous disais que c'était mais vraiment tracé, c'était un chemin bien tracé, bien élaboré avec ton équipe, c'est un peu groove là qu'on aime et c'est bien. Je vois que tu t'en parles. C'est bien. Vibe, 105K en 5 mois. Un record, j'ai envie de dire, de toutes les prods disponibles de Layla sur YouTube, sur ta chaîne YouTube. Jusque-là, satisfait Très satisfaite des rendements, très satisfaite. De toute manière, les vues, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, c'est d'être sûr que sa musique est écoutée. Et c'est important de savoir qu'on est apprécié. L'Internet ne fait pas tout. Mais oui, certainement, ça donne un certain sentiment de satisfaction, effectivement, de voir que les gens regardent ce qu'on fait. Voilà que combien de mois vont s'écouler derrière? Un mois à peine. Mois, on va le dire. Sinon, voilà, le 5 septembre, le monde découvre une autre Layla, un autre visage de toi. Tu es en featuring avec Maralba Malchek et ça donne ceci. Sina bolio coup de poing na face au boulet balaton. Poussa, moi si à bas mettre. Poussa. Ah, chérie à bas mettre. Nalia li bende pona bosse fort. Sina bolio coup de poing na face au
Poussa, moi si à pas mettre. Poussa, poussa. Ah, chérie, à pas mettre. Yo. Gana maka jeté, maka veri. Laila fit et ma seke. Yaka mbeli. Nzotwa poupée, même batane, déraillement à train. Oh, mais comme magie est alliée. Oh, pour la maison d'arrêt. Now the one who tempts me will have kataguruma. Oh, yo kitea. Na panza anglais ne poso anguba. Wako boule que tous les bamoumi baba moukou. Système échangea. Désormais, nous aussi on peut mougou. Lala and the groove. Now it's time to set the fire. Every day I work hard, I will never be tired. I wanna see all your hands up in the air. Give me the throne, and I want the queen of this game. Dalia li bende pona bosse forme. Sina bolio coup de poing na face au boulet balaton. Poussa, moi si à pas mettre. Poussa. Ah, chérie, à pas mettre. Dalia li bende pona bosse forme. Sina bolio coup de poing na face au boulet balaton. Poussa, moi si à pas mettre. Poussa. Maseke, et pas quand c'est quoi à gauche toi t'es piment. Et l'homme mon bal à telemi, botanen to le fima. Rapazo que t'es. By Night, jeunesse responsable. Moi, si à bas mettre le titre MBM en featuring avec Maralba Malchek. Tu l'as dit tout à l'heure, ce n'était pas dans les annales il y a quelques mois. Finalement, comment est né ce projet ? Le projet est né tout simplement par... moi, j'écoutais déjà Maralba, j'aimais bien ce qu'il faisait. Et un concours de circonstances, Maralba était à Pointe-Noire il y a quelques mois pour une tournée où je ne sais plus ce qu'il faisait, mais Lévi Bovy, qui est en charge de ma direction artistique, a reçu un appel de Maralba et il m'a dit là, il faut que je te présente à Maralba. C'était vraiment une histoire entre artistes de se présenter, de se connaître. Et donc, on s'est rencontrés. Il est venu au studio chez moi et on a tout de suite discuté de ça, de faire un featuring. Je lui ai proposé, il a dit oui. Par contre, sa condition, c'était que je sorte complètement de mon univers. Alors, c'était vraiment la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi, je suis d'accord de faire un featuring avec toi parce que Maralba n'avait pas fait de featuring jusqu'à présent avec une artiste féminine. Et donc, il a dit, j'aimerais bien que tu sortes complètement de ton univers et que tu rentres dans le mien. Et moi, j'ai dit, oui, pourquoi pas. Donc, ça s'est fait comme ça. C'est parti vraiment de fil en aiguille. Il y a eu un feeling et on est passé au studio. On a fait le clip dans la foulée et puis voilà, après, ça a donné MBM. Ça a donné MBM. Entre nous, voilà, tu nous as entré dans le secret. Qu'est-ce que ça te fait ? Parce que je sais... avant d'arriver à cette question-là, j'aimerais savoir, en combien de temps vous l'avez tournée ? La chanson, on l'a tournée en une soirée. Donc, ça a pris un peu de temps. Le studio, c'est pas quelque chose de simple, même si ça a l'air des fois. On a fait, je pense, 5 heures de studio, 5 ou 6 heures. Et il y a des fois, on est en studio et puis on écoute et puis il faut refaire, il faut revoir. Mais vraiment, MBM, c'est ce genre de morceau où Maralba m'a donné le texte. Oui, c'est officiel. Maralba a écrit les paroles. Et il m'a dit, tu vas rapper comme ça, tu vas chanter ça. Donc, on a fait le studio et quand on est sorti du studio... Quand on sort de studio, il y a toujours une certaine euphorie où on n'est pas forcément objectif parce qu'on est dans l'euphorie de ce qu'on vient de créer et tout. Mais on a réécouté quelques jours plus tard et après, on a tous conclu que c'était bon, que le morceau, on n'a rien rajouté en fait. C'est vraiment un morceau qui a été fait en one shot, comme on dit. Et donc, on a enregistré le morceau, je pense que ça devait être un mercredi soir. On a réécouté le jeudi soir et le samedi, on a enregistré le clip. Le samedi et le dimanche, on a enregistré le clip. On a tourné le clip. Et après, Maralba est rentrée à Brazza. Et puis après, Lévi Bovy a fait sa sauce, plus tard pour le montage. Qu'est-ce qui a été le plus difficile en collaborant avec Maralba et surtout en sortant de son univers habituel, qui est donc la chanson, pour aller vers le rap ? Difficile, pour moi, je n'aime pas le terme difficile parce que... aller en studio, c'est toujours, on essaye toujours de donner le meilleur de soi. Je pense que la partie qui m'a donné le plus de challenge, peut-être, c'est la partie où il fallait s'exprimer en lingala.
Moi, je n'ai aucune honte de dire que ma langue maternelle n'est pas le lingala. Je le Je disais suis déjà en dans train de By faire, Night. voilà, je suis en train de faire efforts. beaucoup d'efforts et je continue. Aujourd'hui, je peux dire que je comprends très bien le lingala, ce que je ne comprenais pas encore il y a 6 mois. Je comprends vraiment tout, presque, mais j'ai encore un peu peur de m'exprimer. Donc, la partie la plus difficile, ça a été peut-être de s'exprimer dans une langue qu'on ne maîtrise pas forcément, parce que quand on pose au studio, on dégage une certaine émotion. Donc, il faut forcément comprendre ce qu'on dit et savoir l'interpréter. Donc, il a fallu un peu de temps pour que je comprenne bien le texte. Mais après, le fait de rapper, je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement difficile. Donc là, le fait de changer complètement de style, pour moi, n'a pas été très compliqué. Mais la partie de s'exprimer en lingala, je pense que ça a été le plus gros challenge. Ça a été difficile. Il est dit quelque part, injecté de 100 000 doses, si je ne me trompe pas. C'est ça, de 1000 doses ou de 100 000 doses, je pense. 10 000, 10 000 doses, voilà. Ouais, De 10 000 doses, il y a un coup bas. Comment tu te sens? Invincible maintenant? Je me suis toujours sentie invincible. Pour moi, c'est un état d'esprit. Donc, Maralba a juste confirmé quelque chose qui existait peut-être déjà. Il n'a fait que confirmer. On peut dire ça, ouais. Allez, moi j'ai une surprise pour toi. On va chercher, on va tenter. On va aller la chercher en tout cas. On va aller la chercher. Est-ce que, je sais pas si je vais retrouver. Voilà, c'est peut-être la petite bêtise en entrant ici. Mais bon, que veux-tu? Bon, ouais, je pense que j'ai raté le coche. Peut-être à la prochaine pub, on aura l'occasion, mais je voulais bien qu'on accroche cet ami-là. On l'aura peut-être d'ici là. 48 353 vues en un mois. Je sais que ce n'est pas la priorité pour toi. Tranquillement, ce single fait sa route dans les iPhones, aussi sur Internet. Tranquillement, ça entre aussi dans les quartiers. On peut dire objectif atteint? Certainement oui. C'est vrai que MBM, ça a été un peu l'engouement qu'il y a eu dès le départ. Je peux pas dire que je m'y attendais. On espère toujours qu'il y a un engouement quand on sort une chanson, mais l'engouement était phénoménal dès le départ. Et ce qui est le plus rassurant dans ce morceau, c'est que ce matin, par exemple, je faisais mon footing à la Côte Sauvage, comme je fais tous les matins, et il y avait des gardiens qui étaient en train d'écouter MBM et qui m'ont salué. Donc, c'est définitivement une bonne reconnaissance. Ça fait très longtemps que je travaille dur dans la musique et ce sentiment de reconnaissance est très agréable. C'est très agréable. Allez, j'ai une autre surprise pour toi, messieurs, que tu connais très bien. Allô, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Monsieur Aurélien Kaya, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct dans By Night. Malheureusement, on voulait bien vous avoir. Et simplement parce que nous avons quelqu'un dans By Night que vous connaissez bien. Ah ouais? By Night a l'honneur de recevoir, une fois de plus, pour une 3e fois, Laila and the Groove, que vous nous avez déjà emmené à la sortie de son album Constellation. Et depuis, c'est devenu la famille. Elle est désormais chez elle. Et aujourd'hui, on va parler exceptionnellement d'un projet que vous avez, je pense, écouté, MBM. Et nous aimerions avoir votre avis, votre appréciation. Comment vous l'avez trouvé? Bonsoir, Big Manager. Ah. Ça a toujours été un délice. Vous savez, c'est aussi pour cela qu'on aime la musique. C'est aussi pour cela qu'on aime l'art. C'est-à-dire que quand deux intelligences se retrouvent, on finit toujours par dénicher le net plus ultra. Et c'est ce qu'on peut dire, c'est-à-dire c'est un projet réfléchi. Ce sont deux talents en plein essor et qui nous ont proposé effectivement un concept plus actuel. Et ça, on aime. Et ça, on aime. Quitter du chant au rap, on a deux facettes de voir Laila. Est-ce que lorsque vous y avez collaboré il y a quelques mois, c'était prévu? Est-ce que il y avait dans sa nouvelle façon ou dans une façon de voir la musique, il était prévu ce changement-là? Oui, mais ça a été un processus. C'est-à-dire que ça n'a pas été l'accident, peut-être, on va dire, l'accident.
aurait été de chercher à avoir un rappeur vouloir chanter. Ça, c'est un accident artistique et généralement, ce n'est pas aisé à faire. Mais un chanteur qui est habitué à concocter des mélodies peut facilement bifurquer vers le rap parce qu'il s'agit maintenant, au lieu de chanter, de dire les mots. Donc, c'est prévisible, ça peut se faire. Maintenant, pour le cas de Layla, effectivement, il y a eu un premier concept. Le concept, c'était d'abord l'esprit live, c'est-à-dire que tout jouer en live. Mais après réflexion, elle avait estimé qu'en dehors du live, elle pouvait aussi se pencher vers un concept qui soit plus soft à gérer. Soft dans le sens où elle est patronne de son concept, elle fait selon ce qu'elle ressent, avec qui elle veut. Et ça, c'est une démarche qui a été adoptée et qui est en train, je pense, de prendre son cours et pour déboucher quelque part. Est-ce là la meilleure des manières pour que Layla soit mieux représentée, entre mieux dans les quartiers, soit plus appréciée des jeunes surtout? Et le quartier, c'est la rue. La musique urbaine, elle est destinée à la rue. Elle ne fait pas du conservatoire des musiques qui nécessitent que les gens soient d'une certaine opulence pour écouter. Mais là, il s'agit quand même des musiques urbaines qui devaient normalement infecter et polluer la rue. Donc, ça peut être, effectivement, quand vous écoutez les concepts autour, vous avez des rappeurs qui sont habitués à pénétrer les rues comme les Maralba Maléchek. Donc, des telles collaborations devaient normalement faciliter son intrusion également dans les rues, dans les quartiers. Je suis très heureux de vous écouter, monsieur Aurélien Kaya. Je ne saurais le cacher. Un conseil à adresser à Layla. Forcément, on a toujours une cartouche, une petite balle qu'il faudrait faire attention parce qu'on ne sait jamais, peut-être, ou vas-y, force, on ne sait jamais. Le conseil, c'est de rester soi-même. Parce que chaque être humain est un mystère. Donc, quand on est soi-même, effectivement, on finit par dénicher le vrai mystère qu'il y a en chacun. Simplement. Bon, pour moi, le vrai mystère, c'est de toujours vous avoir à mes côtés. Merci, Souloro. Merci beaucoup, Souloro. C'est un plaisir de t'entendre. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était Souloro avec qui vous avez collaboré sur une bonne période. Je me rappelle, lorsqu'il était là, on parlait déjà de cet alignement, de cette très belle façon de faire les choses. Dans le rap, pour durer, ou juste une partie de plaisir? Non, au point où on en est, ce n'est pas que pour une partie de plaisir. Le rap, oui, pour un certain temps. Aujourd'hui, bon, il faut aussi savoir que le rap, comme l'a très bien dit Souloro, c'est beaucoup plus facile pour une personne qui chante de rapper. Ou peut-être que c'est aussi possible. Je pense qu'il y a des gens qui rappent qui peuvent aussi chanter. Qui peuvent chanter. Moi, je fais de la musique, tout simplement. Tout simplement, ouais. Que je fasse du chant ou que je fasse du rap, ce sont des notes de musique que je frappe. Donc, je rentre un peu dans le rap pour l'instant parce que ça me plaît et surtout parce que ça plaît au public qui s'ajoute aujourd'hui à mon univers. Ils sont demandeurs et comment ne puis-je pas leur faire plaisir? Une autre phrase qui a certainement dérangé plus d'un, c'est « je la prends et je l'installe ». Allez, tu es reine dans un secteur dangereux dans les musiques urbaines. Comme a dit Soul tout à l'heure, c'est la rue. Et la rue, c'est dangereux. Comment tu acceptes cette phrase-là? Pour moi, cette phrase, encore une fois, elle rentre encore dans tout le sens de cette chanson qui est « Moi si à bas maître ». Je mange du fer pour taper les gens. Bon, je pense quand même on sait que ça reste de la fiction. C'est même, en fait, c'est même plus que de la fiction. C'est de la métaphore, en fait. La base de la chanson « Moi si à bas maître », quand Maralba l'a écrite, c'est que Maralba voulait mettre en valeur la parité entre l'homme et la femme. Donc, quand moi je dis désormais nous aussi un peu Mougou, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui,
La femme peut et doit absolument, et ce n'est pas que dans le secteur de la musique, dans tous les secteurs, la femme doit s'affirmer et se responsabiliser à la même enseigne que l'homme. Donc en fait, c'est même plus une question de féminisme, c'est juste une question de fait accompli. Maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Donc quand Maralba décide de dire qu'il me met sur un trône, nous sommes des Africains, nous sommes des Congolais, encore plus. Combien de royaumes existent dans ce pays, si on regarde bien notre histoire? Maralba me met sur un trône, ça va être mon trône. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul trône. Peut-être que c'est le meilleur trône pour l'instant. Moi, je ne sais pas. Après, c'est à l'interprétation de chacun. Ce n'est pas une question d'ego trip. L'ego trip viendra après. MBM, ce n'était pas une question d'ego trip. C'est juste une question de dire que la femme peut décider de prendre un trône, et c'est le sien. La reine Elisabeth est décédée il y a quelques mois. Est-ce qu'il ne reste pas de reine sur Terre? Il y en a d'autres des reines. C'était elle la plus grande. Mais des royaumes, il y en a plein. Chacun d'entre nous peut définir, ça c'est mon royaume, j'en prends soin. Et après, la porte est ouverte à tout le monde. Pour moi, je ne le vois vraiment pas comme une question de polémique ou quoi. C'est juste une question d'intelligence quand on a assez de recul pour regarder le sens du terme, pas de manière complètement réelle. Il faut avoir un peu d'intelligence en fait pour comprendre le concept de cette chanson. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas réussi à avoir cette intelligence. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Et moi, je suis heureux parce qu'aujourd'hui, grâce à By Night, on comprend différemment ce que les autres n'ont pas peut-être bien compris ou comprendront plus tard. C'est aussi ça, la magie de la musique. Exactement. Dire des choses, permettre à ce que chacun y aille de son avis pour croiser la bonne réponse ou la meilleure des interprétations. 5 mois, 1 an, 6 mois, 10 ans plus tard. Pourquoi pas? Exactement. Ça prendra le temps qu'il faut, mais MBM suit son cours et moi, je suis plus que ravie. Tu nous la joues en direct? Oui, avec plaisir. On y va en session live? Ok. Session live. Madame, messieurs, MBM en direct. Écoute ça. Laila. Nalia libende pona bosse forme. Sinaboli au coup de poing na face au boulet balatank. Poussa, moi si à bas mettre. Poussa, chérie à bas mettre. Nalia libende pona bosse forme. Sinaboli au coup de poing na face au boulet balatank. Poussa, moi si à bas mettre. Poussa. Gana maka jeté, maka veri. Laila fit ma seke, yaka mbeli. Zotwa poupée membata net déraillement à train. Oh, Ameka magie est alliée. Oh, pour la maison d'arrêt. Now the one who tempts me will have kataguruma. Oh, yokite, hein? Now panzangle net poswanguba. Bako boule que tous les bamomi baba muku. Système échangea. Désormais, nous aussi, on peut mougou. Laila and the groove, now it's time to set the fire. Every day I work hard, I will never be tired. I wanna see all your hands up in the air. Give me the drum, now I'm the queen of this game. Now li bende pona bosse forme. Sinaboli au coup de poing na face au boulet balatank. Poussa, moi si à bas mettre. Poussa. Si je savais rapper, je prenais cette partie. Mais oui, je te renvoie les paroles. Exactement. MBM, moi ici à ma maître, en direct de By Night, session live. C'est l'unique, hein? Il n'y aura qu'une session live, c'est celle-là. Un bonheur de l'écouter, un bonheur de... Je me tais. On va laisser place à Frida NG qui revient après un bon moment d'absence, qui avait pris des vacances, mais il fallait bien de l'autre côté de Chypre. Et moi, je l'ai donné un nouveau surnom. Elle s'appelle désormais Frida Dikou NG. Voilà, Dikou NG. Ouais, c'est elle, c'est tout elle aujourd'hui. Et elle nous revient avec des questions tordues, un peu comme d'habitude. Ah oui, hein. On va s'amuser. Elle a un magnifique, non, je vais dire quoi? Elle a un message à te passer à travers cette série de questions. Allez, Avec on comprendra plaisir. derrière. C'est toujours un plaisir d'écouter Frida. Allez, NG, dis-nous ce que tu as. Hello. Avant d'entamer cette série de questions tordues, je vous propose d'écouter une chanson de l'artiste Mika Ben qui nous a quittés samedi dernier.
Le titre, c'est Pou Maman, chanté en créole, afin de tout simplement rendre hommage à sa mère. Et moi, ce soir, je la dédie à toutes les mères. Pou Maman, chanté par Mika Ben, on écoute et on revient tout juste après. Ti son ça, c'est pour maman. Maman papa, ça qui mette sous terre. Merci pour tout sacrifice. Et puis pour toute belle maman qui dans le monde là. Ti son ça, c'est pour nous. Attendez. Ti son ça c'est pour maman, pour me dire merci. Est-ce qu'elle t'a souffert pour tes capables la vie? Ti son ça c'est pour maman, pour me faire plaisir. Pour chaque fois d'entendre ça fait sourire. Ti son ça c'est pour maman, pour me dire merci. Est-ce qu'elle t'a souffert pour tes capables la vie? Ti son ça c'est pour maman, pour me faire plaisir. Pour chaque fois d'entendre ça fait sourire. Maman franchement par contre qui pied pour mettre devant. Mais toute gratitude, mais pour me faire un compliment. Si mélodie salée sous qu'aime depuis longtemps. Ou pas donner maman chérie sous elle te prend tout le temps. Ça pour la gueule, pour m'enregistrer. C'était pour moi, c'est chaque jour pour radio ta rouler. Pour moun ka apprécier, parce qu'on mérite. Maman papa, c'est chaque jour pour moi ta honorer. Chaque fois moi dit, moi senti c'est à fierté ma relève. Jodi à ces jours pas pour chouchouter. Pour rester la vie m'a toujours respecté. Pas que mot cap j'en suis fille. Mais si son ça c'est pour maman, pour me dire merci. Est-ce qu'elle t'a souffert pour tes capables la vie? Si son ça c'est pour maman, pour me faire plaisir. Pour chaque fois d'entendre ça fait sourire. Si son ça c'est pour maman, pour me dire merci. Est-ce qu'elle t'a souffert pour tes capables la vie? Si son ça c'est pour maman, pour me faire plaisir. Pour chaque fois d'entendre ça fait sourire. Maman chérie me promet pour ne pas trop longtemps. Moi pour maintenant faire le tour du monde en voyageant. Vous méritez plus que tout l'or avec diamant. Parce que depuis petit même sous pas qu'il y a un pile l'argent t'es encadré. Pour chanter gâté. Paix à son âme. Allez, de retour, Frida. À présent, les 5 questions tordues pour Laïla. La première question est la moins tordue et la plus simple qui soit. Seulement, beaucoup sont moins francs sur la réponse. Donc, j'espère de toi la sincérité la plus absolue. Ah, ça commence comme ça. Frida, là, ça va pas déjà. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et je ne parle pas du comment vas-tu superficiel, hein, mais plutôt celui qui touche ton âme, ton cœur et ton esprit. Je vais très bien. Mon âme, mon esprit et mon cœur sont apaisés. Bon, c'est Laïla. 2. En février 2012, une célèbre chanteuse mondialement connue nous quittait suite à une noyade provoquée par une maladie cardiovasculaire et à sa dépendance à la cocaïne. De qui s'agit-il? En février 2022. Exact. Ah, je passe, je sais pas. Non, mais tu la connais. En février 2000. Sérieux? 2022? Addiction? Non. À la cocaïne? Oui. Et elle est morte d'une noyade. Une noyade, je vais t'aider. Dans sa salle de bain. Ah, Whitney Houston. Ah bah oui, mais c'était pas en 2022. Oui, c'était pas en 2022. C'était en 2012, elle s'est je en pense. 2012, ouais, probablement 2012. Whitney Houston, bien sûr. Mais au moins, c'est Whitney Houston. Oui, c'est ça. Whitney Houston. Bon, du coin de G, c'est Whitney Houston, c'est trouvé. Moi, j'applaudis pour ça. Ça commence bien pour J'ai Laïla. pensé à elle, mais quand on a dit 2022, je n'étais pas sûre. 2022, Okay. ouais, c'est Frida. 3. Déjà, oui. Si tu devais composer une chanson sur l'histoire de ta vie dans son ensemble, quel en serait le titre? La persévérance. La persévérance. Ça, je n'y ai pas pensé. La persévérance. Et tu auras toujours les yeux rivés dans ta constellation? Toujours. Toujours. C'est toujours l'objectif. L'objectif, Toujours. c'est dans sa constellation. Oui. Bon, j'espère que de là, tu apercevras forcément cette fabuleuse nébuleuse dans Merci. laquelle vit Orion. Ouais, pourquoi pas. La nébuleuse d'Orion aussi. Ok, Ouais, oui. j'espère bien. C'est une constellation. Oui, c'est une constellation d'étoiles. Magnifique constellation. 4. 4e. Quel message envoies-tu lorsque tu chantes MBM avec Maralba? Ah ouais, c'est vrai, elle n'a pas suivi au départ. Oui, Bah, comme j'ai dit, Jean-Frida, hein, et toi, tu es bien placée pour comprendre ce message. Le message que j'envoie, c'est que la femme, moi, s'il n'y a pas maître, la femme peut être forte, la femme peut être déterminée, la femme peut également faire du sport et porter des poids, chacune à sa hauteur.
Et il faut absolument qu'on reconnaisse aujourd'hui et que ce soit un acquis et plus que ce soit forcément toujours un combat. Il faut qu'on reconnaisse que la femme peut évoluer dans la société, autant dans la musique que dans tous les secteurs économiques ou corporate, que la femme peut évoluer au même titre qu'un homme et se responsabiliser au même titre qu'un homme. Voici le message que j'apporte dans MBM quand je dis désormais nous aussi on peut Mougou, c'est que nous aussi on est dans le game. On est dans le game et Voilà. c'est parti pour durer, je te préviens. NJ. Enfin, la 5e et la dernière question. Alors, cette question est un petit challenge, je dirais même un dilemme. Premièrement, je vais te demander d'être attentive, un peu comme quand je faisais cette analyse sur toi. Et ensuite, tout simplement te concentrer. Voici 3 types de toi. La Laïla artiste, celle qui veut tout casser, remporter des prix et se faire connaître au monde entier. Celle qui se fie à son univers musical pour avancer. Celle qui veut impacter la jeunesse et en même temps les vieux. Celle qui se pose tout un tas de questions sur sa carrière. Celle qui a aussi peur de l'échec, mais qui continue quand même. La Laïla mère, celle qui est très conviviale, heureuse de porter ce titre qui, au-delà d'un simple titre, est devenu un véritable rôle. Un plaisir s'il faut le dire. C'est une Laïla qui prend soin de sa santé, qui fait attention à elle pour envoyer une belle image d'elle authentiquement à son public et à cet enfant qui doit surtout prendre exemple sur elle. C'est une Laïla qui aime tout simplement et sait faire l'équilibre entre sa vie de famille et son métier d'artiste. C'est celle qui veut toujours être là, qu'elle ne réussisse ou pas. La Laïla femme. C'est une jeune femme fougueuse qui va à la conquête du monde, qui vit pleinement sa vie. Mais le problème est que cette Laïla-là subit des répercussions des choix qu'elle prend, fait des choses à tort et à travers, pensant bien faire. C'est une femme départagée qui ne sait plus où donner sa tête, mais qui tient à tout prix y arriver et en profiter, que cela soit bien ou mauvais, tant qu'elle est heureuse, c'est tout ce qui compte pour elle. Alors, je tiens à préciser que tout ce qui est décrit ne sont que des cas de figure. Donc, parmi ces différentes Laïla, laquelle préfères-tu et pourquoi? Et t'as bien eu, là. Ouais. Bon, en fait, on peut pas changer le truc et dire qu'est-ce que j'ai pas aimé, en fait. Non, la Laïla, en fait, les 3 cas de figure que tu as donnés, Frida, merci pour cette belle analyse, hein, comme tu sais faire. Les 3 cas de figure sont réels. Il n'y a rien à dire, c'est la vérité. On a tous des moments de faiblesse. Hein. Maintenant, je pense que je me mettrais plutôt dans la catégorie... même si ça va certainement surprendre, mais je pense que la catégorie que je préfère ou dans laquelle je préfère rester et me mettre, c'est la catégorie de la Laïla qui est femme et qui est mère d'abord, avant tout, et qui prend soin de sa fille, qui prend soin de sa famille et qui prend soin des gens autour d'elle, parce que je pense que dans la vie, la plus grande priorité, c'est d'avoir ça. Tout à fait. Et ça, je suis d'accord. Que je peux m'arrêter un instant et applaudir parce que c'est quelque chose. Merci Laïla. Merci Frida et merci Anne. NJ. Et donc c'était tout pour tes questions tordues. Au plaisir de t'avoir encore reçu dans ce plateau, dans cette grande famille que nous sommes. Bisous et bonne chance à toi. Merci beaucoup Frida, gros bisous à toi aussi. Elle est fantastique Frida. Oui. Elle n'a rien perdu. Elle m'a dit oui, j'ai pris des vacances, je semble j'ai la flemme d'écrire et puis le syndrome de la page blanche. Et voilà qu'elle me revient avec une, je sais pas comment appeler ça, une analyse. Oui. Ça va, c'est une analyse. Oui. C'est réussi. Oui. Des questions tordues aussi, magnifiques. Et puis une pensée, mais une grosse pensée pour Mika Ben, mais paix à son âme, Mika Ben. Allez, Bainette est presque déjà à la fin. On va dire au revoir, mais pas avant de nous donner... Enfin, on doit rentrer à la suite du projet. Bien sûr, toujours. Après MBM, le temps va passer, pas trop vite, parce que je sais que tu es quelqu'un de, speed. Hein, tes titres le démontrent. Il en a un time, c'est ça? Time. Il y a un time avant toujours Vibe, time, avec ouais. Woman. C'est time, je pense. Il y a un titre avant là. C'est time. Voilà, c'est ça. Time. Et je sais que tu cours après le temps. Après MBM, devons-nous nous attendre à un autre projet
du genre aussi lourd en collaboration encore avec un autre artiste, sinon je dirais une figure, peut-être pas une très grande figure, mais voilà, quelqu'un qui dérange à sa façon le milieu urbain congolais. Alors, le projet après MBM, donc déjà, c'est un projet solo qui va sortir, qui est déjà complètement enregistré et qui est en train d'être mixé, masterisé. Le clip est en train d'être organisé. Donc, le prochain projet, c'est vraiment un projet solo parce qu'il fallait aussi que c'était important que je m'affirme maintenant et que je réponde surtout aux exigences des personnes qui me suivent, en fait. Donc, on m'a demandé de sortir un titre solo en rap. Et donc, c'est ce que je vais faire. Un titre solo en rap. Tout à fait, ouais. C'est dommage, je ne peux pas te le faire écouter, mais je l'ai sur mon téléphone. Bon, donc, je vous rassure que je serai le premier à écouter ce projet, hors caméra, hors tout, même pas ceux qui sont sur Internet. Je serai le premier à le découvrir voilà, et donc je serai donné ma note. Voilà, donc c'est le projet solo. Et certainement, en fait, un EP. À l'issue de cela, si tout va bien, un EP pour la fin de l'année. Donc, ce sera mon dernier cadeau de 2022, un EP de 5 ou 6 titres, des featuring avec des grandes têtes, pourquoi pas. Avec des grandes têtes, pourquoi pas. Moi, je crois, quand c'est Laila qui dit, je crois. Et c'est formidable parce que elle en a la ressource pour aller vers. Laila, c'est aussi ce On The Groove, cette équipe qui plus ou moins se renouvelle, sans toutefois ne pas se renouveler, parce que je ne dirais pas peut-être la vision. Oui, la vision reste la même. Les hommes qui vont, qui viennent, s'alignent à cette exigence prescrite dès le départ. Objectif, c'est réussir et on y va. Qui sont ou quelles sont ces nouvelles têtes qui t'accompagnent depuis quelques semaines? Bon, déjà, il faut savoir que moi, je ne suis jamais partisane de travailler avec des gens et après se séparer en mauvais termes. Ça, pour moi, c'est vraiment hors de question parce que toutes les personnes qui m'entourent, que ce soit avant ou que ce soit aujourd'hui, c'est des personnes que je considère comme une famille. Exact. Et c'est des personnes qui m'apportent énormément humainement et qui m'apportent aussi, bien sûr, énormément techniquement. Donc, il y a certaines personnes qui sont peut-être plus aussi actives dans ma carrière. Je tiens à faire cet hommage à Aurélien Kaya, à Souloro, qui a été mon premier manager, qui m'a accompagnée de manière digne et exemplaire pendant toute la préparation de mon premier album Constellation, de la sortie de Constellation et ensuite de la promotion de Constellation, qui a continué de m'accompagner dans la transition. Donc, Souloro, c'est quelqu'un pour qui c'est bien que tu l'aies appelé aujourd'hui parce que il faut dire les choses quand elles sont importantes à dire. Donc, Souloro, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas aussi impliqués qu'on était avant, mais ça ne veut pas dire que nos liens sont séparés. Ce ne sera jamais le cas. Donc, tu me verras avec Souloro encore sur d'autres projets. En fait, aujourd'hui, c'est chaque personne qui rentre un peu dans le jeu. C'est selon le timing, selon les objectifs et selon les besoins de Laila en tant qu'artiste. Donc aujourd'hui, j'ai Lévi Bovi qui a pris la charge de ma direction artistique et qui renforce également l'équipe en termes de management, on va dire, parce que moi, je suis à la base censée juste chanter, faire de la musique. Je ne suis pas censée gérer la logistique et toutes ces choses. Donc, on va dire, dans le quotidien aujourd'hui, sur le projet sur lequel on est, j'ai Lévi Bovi qui est avec moi. J'ai Slash qui est là, qui gère mes pages. Donc, tout ce qui est réseaux en termes de community manager. J'ai Bob Mass qui est aux États-Unis. Bob Mass ne me fait pas de prod, c'est pour l'instant, il y a quelques prods peut-être qu'on va faire ensemble, mais pour l'instant Bob Mass donne encore des conseils au moment où la chanson est enregistrée. Il apporte aussi son expérience et puis son avis sur certains changements ou certains aspects techniques. Et Bob Mass s'occupe du mix, du mastering et s'occupe aussi de certains autres aspects en termes de communication hors du Congo. J'ai Nino Kali, j'ai Karov des Beaux-Arts qui ont récemment rejoint l'équipe aussi, donc qui apportent de la force au niveau du terrain, on va dire.
Et puis, bon, après, en termes de beatmaker, en termes de preneur de son, je travaille avec Shango, je travaille avec Stony Killa, avec Glenn Precious. On va dire que dans le cocon quotidien, on en est plus ou moins là. Après, toute l'équipe qui fait le groove, il y a Yann Orion, il y a Brunel La Pointure, en fait, c'est tout le monde, en fait. Et c'est cette force-là qu'il faut avoir. Les artistes aussi, il y a des artistes qui m'accompagnent, il y en a qui m'accompagnent moins, mais la plupart d'entre eux, on a les Mozart, avec qui j'ai fait un featuring, des jeunes qui sont toujours très très présents dans ce qu'on fait. On a d'ailleurs d'autres projets ensemble. Un clin d'œil aussi au groupe 13 chefs qui m'ont accompagné, qui m'ont reçu dans leur quartier il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on a vu les images. Oui, un accueil très chaleureux. Accueilli en roi, on ne peut pas dire, non, en reine. Ouais, bon, voilà, donc chacun a son petit royaume, on va dire, et des projets aussi en cours avec ces 2 jeunes que j'aime bien. J'aime bien leur approche, j'aime bien leur manière de vouloir à tout prix réussir. C'est une cause que je partage aussi. Donc, l'équipe End Groove, il y a également encore Romaric, Yohan Baba, Aaron Ganga, Gabin, enfin, toute l'équipe de Groove. Pour moi, il n'y a rien qui change. C'est juste que selon les besoins et l'évolution, on fait appel à chacun selon son domaine de compétences. Donc, la famille de Groove, elle ne fera que s'agrandir. Cette famille ne cesse de s'agrandir. Pareil pour ceux qui consomment Layla. Aujourd'hui, le public a doublé, triplé. Je sais, je le pense, à travers ce featuring, cette collaboration avec Maralba Malchek, de Pointe-Noire à Brazzaville, en entrant à l'intérieur même du pays. Ça, j'en suis sûr. Un mot qui, je sais, à travers cette émission, verront, écouteront, un mot à l'endroit de ces jeunes qui, désormais, ont dans leur téléphone Layla, même si son feat avec Maralba, on en aura prochainement, peut-être, oui, plus de Layla que d'habitude. Non, merci vraiment à tous, à tous les, comme on dit, les jeunes, parce que c'est vrai que MBM m'a exposé à une audience beaucoup plus jeune, et moi, ça me fait énormément plaisir parce que bon, il y en a qui m'appellent Tata, il y en a qui m'appellent maman, il y en a qui m'appellent chérie, il y en a qui m'appellent. Donc, il y a à boire et à manger là-dedans, et c'est génial. Donc, moi, je dis qu'effectivement, si vous avez commencé à me suivre et que vous avez mes chansons sur votre téléphone, continuez de faire ça parce que vraiment, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est vraiment pour vous. Là, maintenant, je suis vraiment je veux rendre ce qu'on m'a donné dans MBM. On m'a donné tellement d'affection, on m'a donné tellement d'encouragement et tellement de reconnaissance. Et moi, je tiens absolument à rendre ça. Donc, restez connectés parce que il y a définitivement beaucoup de choses qui vous feront plaisir. Et puis, pour les fans qui me suivaient avant sur l'autre registre de Layla, qui est Constellation, ou qui est Time, ou qui est Vibe, soyez rassurés parce que je suis en train de créer cette fusion dans mon style artistique. Ça va me prendre encore un tout petit peu de temps, mais je vais être prête. Attendez seulement l'EP. On va voir. Voilà. Il y aura tout. Il y aura tout. Et en parlant de reconnaissance, merci. J'ai envie de dire merci, mais honnêtement et du fond du cœur, merci. Je tenais, excuse-moi, juste à dire, bien sûr, un big up à Maralba Malchek pour cette super chanson, pour toute cette aventure. Maralba a été vraiment génial en termes d'accompagnement, en termes de promotion. Il a vraiment pris le projet à cœur. Donc, voilà, un clin d'œil pour notre Maralba Malchek. Alors, c'est lui que j'allais appeler tout à l'heure avant Soloro, mais je n'ai rien compris. Je n'ai plus retrouvé son numéro dans mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça arrive. Oui. Et je parlais de reconnaissance tout à l'heure. Allez, la reconnaissance, c'est celle-là. Merci. Merci à toi, Layla, parce que tu peux faire le tour du monde. Tu peux faire le tour des émissions, mais tu finis toujours par accoster par By Night. Oui. Et nous sommes heureux, encore heureux, mais très heureux de te recevoir. Tu es le premier à avoir passé la poupée de Mosaka sur RFI. Il y a une histoire derrière, quand même. Il y a toute une histoire. Bien et sûr. Je pense que ce ne sera la dernière prod à jouer sur RFI, donc couleur tropicale. On se battra pour contre encore d'autres projets. Merci vraiment pour cet attachement-là. Merci pour cette considération. Et merci aussi à vous qui nous suivez depuis un bon bout de temps. Vous qui aimez By Night, vous qui consommez, mais avec une certaine tranquillité, avec beaucoup de passion, les artistes 242
qui passe ce studio, vous nous donnez énormément, mais beaucoup de force. Et aussi sur Internet, likez, que vous ne likez pas aussi, parce que je sais que si vous avez le temps de suivre, merci. C'est déjà ça le plus important, vous êtes. On va se dire au revoir avec un titre spécial. C'est toujours Laïla, c'est notre invité ce soir. On vous laisse avec Vibe, parce que je sais qu'on a... C'est pas encore le week-end, hein? C'est bientôt. Ah, c'était il y a 2 jours. Hein. C'était... c'est bientôt. Ouais, c'est bientôt. C'était il y a 2 jours et c'est pour bientôt. C'est dans 3 jours. C'est dans 3 jours. Bon, lorsque vous suivrez cette émission, le week-end sera déjà passé. Bon, si vous êtes encore dans le bruit du week-end, vibez, c'est mieux. Au revoir. Et merci à la cabine technique. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Without you now, to enjoy my life, I just need me at the top, no light. Turn the page because I bend the book. Far from you, look how I look. Don't need drama, I just need to party. What is on the fire, I think is the roof. No account to give, no headache. Like a butterfly, miss this freedom. Life is short, let's enjoy. Mr. DJ Nini Sangha.